Hello! Bienvenue dans cette première journée des masterclass pour créer votre offre irrésistible. Nous sommes en direct sur Facebook. Je vous donne la bienvenue dans ces 3 jours de masterclass. Je suis super contente de vous partager plein de contenus que vous allez voir vont changer plein de choses pour votre entreprise. Dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien, présentez-vous, dites-moi êtes, quelle est votre profession, depuis combien vous êtes en train de faire ce travail magnifique dans le bien-être. Marine, si vous êtes dans le bien-être, parce que je sais que tout le monde est dans le bien-être, bienvenue, bienvenue, je suis vraiment contente. Claire, coucou. Alors, il y a des visages que je connais, Valentine, Sabrina, Sylvie. Hello tout le monde, ravie d'être en live avec vous. J'ai tellement de choses à vous partager aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je vais très vite me présenter, mais vous êtes déjà en train d'entendre que j'ai un accent, je suis italienne, peut-être vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez voir, ça va être un super moment. Coucou Claudia, je suis de Suisse et je suis coach depuis mai. Ah, incroyable, super Chantal. Florence, Anna Mara, Angélique, Céline, Eva, Delphine, Fanny. Bonjour Claudia, ma maman et moi sommes là et tout marche correctement. Coucou Fanny et sa maman. Muriel, hello. Marine, Camille. Ah, j'adore. J'attends encore un peu que tout le monde puisse se connecter. Entre-temps, tout le monde, ne restez pas juste là à observer. C'est super important que pour vous, pour que vous puissiez avoir les résultats après ces 3 jours ensemble, à partir de maintenant, vous décidez quoi faire de cette formation, qui vous voulez être pendant cette formation gratuite. Vous allez avoir plein de résultats rien qu'avec les contenus que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, soyez engagés, commentez, posez-moi des questions parce que je vais vous coacher, ça va être précieux. Yanni, Karine, Vanessa, Dalia, Erika, Laura, coucou Laura. Donc, la meilleure façon d'utiliser cette masterclass, c'est vraiment de participer, poser des questions, être engagé, investi, comme dans toute chose, c'est comme ça qu'on va voir les résultats. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, je vous parlerai du marketing. Coucou Christine! Je vais vous parler des marketing, mais je veux que vous sachiez tout de suite que la façon dont moi je parle du marketing, c'est une façon différente. Donc, d'abord, la première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est une offre irrésistible et qu'est-ce que ce n'est pas une offre irrésistible. On parlera beaucoup de mindset et vous allez voir pourquoi. On parlera aussi des structures, des choses pratico-pratiques à mettre en place. Donc, quelle structure choisir pour son offre? C'est-à-dire 1 heure, 2 heures, est-ce que je prends les gens entre une séance et l'autre? Est-ce que du coup, je fais un programme en ligne? On parlera de ça. On parlera de comment communiquer à propos de son offre. Donc, comment la rendre irrésistible pour que les gens aient envie d'acheter. Et puis, vers la fin, donc restez jusqu'à la fin. Les 3 C pour rendre son offre irrésistible. Ok? Ah, coucou Valentine qui se présente. Héloïse, Laure. Super. Alors, je vais me présenter, ok? Je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de bien-être et coach de vie experte en mindset. Je vais vous raconter un peu mon histoire pour que vous compreniez comment est-ce que j'en suis arrivée jusqu'à là et pourquoi je fais un marketing qui est complètement différent et pourquoi est-ce que ça fonctionne. Donc, j'ai commencé il y a 3 ans. Et la France est le pays dans lequel mon entreprise s'est développée le plus vite. 6 mois après m'être lancée dans ce business, il a commencé à marcher très bien et je pouvais déjà en vivre. Puis, à bout d'un moment, les choses restaient un peu au même niveau. Je n'arrivais pas à prendre encore plus d'expansion. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que pourtant j'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. Donc le marketing, je connais, je maîtrise très bien. Mais quelque chose manquait. Et c'est là que j'ai rencontré une coach qui ne faisait pas seulement un marketing, elle parlait aussi des mindset. Et le mindset, ce n'est pas juste changer ses pensées, utiliser des pensées positives, des affirmations positives. Le mindset, c'est beaucoup plus que ça. C'est un outil, c'est l'élévation de la conscience, c'est apprendre à voir notre ego, c'est apprendre à se recentrer dans notre cœur,
Et aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que créer une offre irrésistible la rend irrésistible lorsqu'on la crée avec cette énergie-là. Mon entreprise est passée à partir de ce moment des 2000, 6000, 10 000, 20 000, 40 000. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et je suis à 100 000 euros par mois. Et si mon entreprise continue comme ça cette année, je vais vers le million. Mais mon vrai succès, ce n'est pas seulement toute cette richesse financière. Mon vrai succès, c'est la joie, le temps et ma mission, ma connexion à ma mission, ma raison profonde. J'adore que vous vous présentiez. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas seulement de créer de la richesse financière juste pour la créer, mais de la créer pendant que votre âme aussi puisse s'enrichir. Et pour qu'on puisse faire ça, il nous faut du sens. En travaillant avec des centaines et des centaines d'entrepreneurs dans le bien-être, je me suis aperçue d'une chose. La plupart des thérapeutes, la plupart des coachs, et moi comprise, on commence ce travail parce qu'une partie de nous est blessée. Comme tous êtres humains, l'ego il est là, on l'a tous. Et on recherche à travers ça reconnaissance, validation, amour. On croit que quand on aura atteint la richesse financière, alors à ce moment-là, on sera quelque chose de plus. Et c'est ok. C'est complètement ok qu'une partie de nous, notre cerveau primitif, notre partie plus blessée, notre enfant intérieur, aille vers ça. Mais ça va diriger vos actions qui ne vous apporteront pas les résultats que vous désirez. Mais ça, ce n'est pas la façon dans laquelle vous voulez réussir, vous voulez faire votre marketing. Parce que créer une offre irrésistible, pour qu'elle soit irrésistible, pour qu'il ait une vraie connexion, on verra ça après, pour qu'il ait une entreprise qui va vraiment créer de la prospérité dans le temps, il faut savoir observer cette partie de nous. Coucou Alexandra! Cette partie de nous qui est en jeu, qui est en train d'agir, qui est en train de diriger nos actions et ne pas nous amener vers une vie intentionnelle, une vie créée avec conscience, un marketing fait avec conscience, une relation avec les clients fait avec conscience, mais de tout autre côté. Donc, la plupart des entrepreneurs, des coachs, des personnes qui commencent lorsqu'ils font du marketing, ce qu'ils font, c'est d'essayer d'être vus. Tout notre marketing est visé à je dois convaincre, je dois vendre, il faut qu'on me voie, ils doivent s'intéresser à moi. Pourquoi on ne me voit pas? Pourquoi je ne suis pas vue? Ça ne leur intéresse pas, je fais qu'une vente. Et notre ego est tellement pris dans ça, bien sûr, ça va toucher à des choses comme la blessure de rejet, la blessure de sécurité, parce qu'on doit vendre pour faire de l'argent, on est d'accord. Et je veux que vous fassiez de l'argent. Mais comment? Donc, on va utiliser tout un tas de choses pour essayer de faire cette offre irrésistible qui vont toucher à la manipulation parfois. Et on s'éloigne de tout ce qui est intégrité, vérité, honnêteté. Et parfois on manipule, mais pas parce qu'on est méchant. Parce qu'on a un système de protection que bien évidemment il est là, comme tout être humain, et qu'il essaie de nous protéger. Mais si on ne devient pas conscient et qu'on continue à diriger notre entreprise et notre business avec cette énergie, je vous assure, peu importe la somme d'argent que vous allez faire, vous ne vous sentirez jamais épanoui. Et il n'y aura jamais assez de succès pour vous faire sentir épanoui. Parce que le vrai succès, ce n'est pas l'argent que vous allez faire. Le vrai succès, c'est l'épanouissement, la joie, l'amour que vous prenez lorsque vous faites votre marketing, lorsque vous faites vos offres, lorsque vous êtes avec vos clients. Ça, c'est pour moi une offre irrésistible. Et aujourd'hui, on va voir comment la créer. Ah, je suis trop heureuse, toutes mes clientes sont là. Alors, rappelez-vous que la meilleure façon, c'est que vous me posiez aussi des questions parce que comme ça, je peux vous coacher en direct, ok? Donc, le marketing que moi j'enseigne est un marketing différent. Moi, je dis toujours que vendre et servir et que marketing égale aider.
Et quand vous le faites avec cette énergie, vous êtes beaucoup plus concentré sur la valeur que vous pouvez apporter aux gens que sur le fait d'avoir les gens pour pouvoir vendre, pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les convaincre, parce que mon ego doit être vu, reconnu, et ça veut dire que je ne suis pas assez, je ne suis pas dans la bonne énergie, je ne suis pas assez experte, je ne suis pas encore légitime, et je dois être plus... Non. Faire une offre, ça veut dire apporter une solution à un problème donné. Dans le marketing, c'est ça. Une offre est quelque chose qui amène une solution à un problème donné. Et ça, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Mais ce qui fera la vraie différence entre le fait qu'une personne puisse vous choisir à vous ou une autre, c'est le fait que vous puissiez mettre dans cette offre quelque chose de vous. Mais comment mettre quelque chose de nous quand on est trop dans la tête en train d'essayer de plaire, d'être aimé, d'être validé, de vendre, de convaincre? Vous n'êtes pas dans votre centre et vous n'êtes pas dans votre cœur. L'intérêt là ne devient plus je vais aider, apporter quelque chose pour aider. Mais finalement, je vais avoir. Donc vous serez beaucoup plus concentré sur être vu que sur aider les gens à se voir. Et qu'est-ce qui fait que les gens achètent? Le fait qu'ils voient en vous la personne qui peut les aider à avoir les résultats qu'ils désirent, qu'ils croient en vous. Mais comme il faut avoir en vous la personne qui peut les aider à avoir les résultats, si vous êtes trop pris à essayer d'être vu, d'être considéré comme l'expert, d'être vu comme la personne légitime, ce n'est pas ça une offre irrésistible. Donc, on va repasser sur ça. Ça me parle tellement, merci beaucoup. Je suis contente. Comment créer la structure d'une offre irrésistible? Parlons d'abord de ça. Toujours dans cette lignée de vouloir créer quelque chose qui est pour moi, pour vous, pour nous, je dois aussi prendre mes décisions, toutes les décisions que je prends dans mon entreprise, et donc la construction de l'offre aussi doit partir de cette énergie de c'est pour moi, c'est pour mes clientes, c'est pour le collectif. Mais quand moi, je suis dans mes peurs, parce que je dois faire l'argent, parce que je dois vendre, toutes les décisions seront filtrées par ça. Et je termine pour faire des choses qui ne sont ni pour moi, ni pour mes clientes, ni pour le collectif, vont contre moi, contre mes clientes et contre le collectif, parce que je suis dans la peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans ma business school. J'ai un programme qui est la business school pour les entrepreneurs de bien-être. Et l'autre jour, j'étais en train de coacher ma cliente qui essayait de construire son offre, donc de créer la structure de son offre. Elle me dit, oui, Claudia, en fait, je me dis, voilà, je vais donner la possibilité à mes clientes de prendre une séance avec moi, one shot, sur une fois. Comme ça, ils vont tester qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi. Et puis, si elles ont envie, qu'elles voient qu'effectivement il y a quelque chose, que ça porte quelque chose, du coup peut-être elles auront envie de s'engager sur le long terme dans un coaching plus long terme. Donc moi j'écoutais ça et je voyais la pensée derrière. Je disais, pourquoi tu ferais ça? Est-ce que tu crois vraiment que dans une séance one shot, à l'unité, dans une seule séance, tu peux vraiment aider ta cliente à avoir les résultats qu'elle désire? Elle me dit, en vrai non. Il faudrait effectivement plusieurs séances pour pouvoir vraiment qu'elles aient ce résultat-là. Alors ma question a été, alors pourquoi tu es en train de choisir de formuler, structurer ton offre de cette façon-là? Parce qu'au moins comme ça, elles vont tester. Et du coup, peut-être comme ça, ils vont avoir envie de s'engager. Alors je lui ai dit, donc tu es en train de croire que les personnes qui rentrent en contact avec toi, tes clients potentiels, ne sont pas convaincus de vouloir faire un travail plus sur la longueur avec toi. Que déjà d'abord ils sont en train de se dire, je suis pas sûre, allez, je vais tester, je sais pas. Tu pars déjà du point de vue qui ne veulent pas vraiment s'engager. Et tu les traites comme des personnes qui ne sont pas prêtes pour s'engager. Donc, vous voyez que la décision qu'elle était en train de prendre pour décider quelle structure donner à son offre venait de la peur. Finalement, on est binaire, amour ou peur.
On peut diviser vraiment notre prise de décision par ça. Si moi j'agis par amour et j'ai l'intérêt d'aider vraiment les gens, par amour, je dis honnêtement aux gens, viens t'engager dans un coaching sur le long terme avec moi parce que là, je sais qu'on peut faire un travail plus profond, je peux vraiment t'aider. Mais si je te dis, viens, prends mon offre sur une séance et tu peux avoir déjà des compréhensions, est-ce que je suis vraiment honnête? Est-ce que j'agis par amour? Ou je le fais parce que je suis dans ma peur et dans la croyance que cette personne ne voudrait pas essayer ou s'engager avec moi dans le long terme parce qu'elle ne croit pas assez ni en elle, ni en moi, ni dans mon accompagnement. Est-ce que c'est vrai qu'elle pourrait déjà avoir des déclics avec conscience à l'unité? Ben oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas faire plutôt un contenu gratuit, apporter de la valeur dans notre marketing, dans lequel les gens voient déjà à quel point c'est extraordinaire et ça apporte de la valeur, et rien que nos contenus gratuits. Et du coup, ils puissent s'imaginer à quel point dans nos contenus payants, c'est encore plus, parce qu'ils sont payants. Ah bah ouais. Tout venait de la peur qui ne passe pas à l'achat, qui ne passe pas à l'action. Et donc finalement, on manque d'honnêteté, intégrité envers soi, envers nos clients et envers le collectif. Parce que si moi, je vais aussi rééduquer les gens à prendre des décisions qui viennent de leur cœur à part de la peur, en faisant comme ça, moi, en agissant comme ça, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Mais si aujourd'hui vous êtes l'exemple de ce qui est possible pour vos clients, votre travail est celui de vous remettre toujours au centre, dans le cœur, dans l'amour, dans votre mission profonde, raison profonde. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous faites à part votre petit ego, sans jugement, qui veut vendre, qui veut s'assurer la survie, qui veut avoir l'argent? Donc, comment structurer une offre finalement? Quelle est, en se posant cette question, écrivez dans votre carnet. Quelle est la meilleure offre pour moi, pour mes clientes, pour nous tous? Quelle est la meilleure offre pour moi, pour mes clientes et pour nous tous? Quand je le fais dans l'intérêt de moi parce que ça me met en joie, de mes clientes parce que ça les aide vraiment. Et le fait d'aider mes clients, ça me met en joie à moi. Et dans le but d'aider le collectif, là, je suis en train de le faire avec une énergie beaucoup plus clean, beaucoup plus centrée. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand on fait les choses avec cette énergie-là? On devient magnétique. On attire les gens. Les gens sont attirés par notre énergie. Les gens ont envie de travailler avec nous. Les gens nous font beaucoup plus de confiance. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. Pour un monde meilleur. Oui, 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 amour. Pour aider les autres. Donc, la question que vous devez vous poser lorsque vous êtes en train de décider la structure de votre entreprise, déjà vous devez comprendre une chose. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises façons de faire lorsque vous êtes en train de choisir quelque chose qui est toujours dans l'intérêt d'aider vos clients. Et ça peut être un coaching de groupe, une séance individuelle, même si moi, s'il y en a d'entre vous qui sont en train de commencer, je conseille toujours une chose. Quand on commence, je vous conseille toujours d'avoir une seule offre. Pourquoi je conseille ça? Parce que je vois dans le long terme. C'est-à-dire que pour notre cerveau, c'est beaucoup plus facile de faire le focus sur une chose. Imaginez si vous avez 5 offres. Vous avez 5 marketing à faire. Vous avez 5 communications à faire, 5 prix à choisir, 5 pages de vente, 5... C'est beaucoup. Et notre cerveau a la tendance à se perdre dans tout ça parce que ça veut dire aussi croyances limitantes pour chacune de ces offres. Notre cerveau a des croyances limitantes. Action pour chacune de ces offres. Mais quand on donne un focus à notre cerveau depuis le début, on se dit une offre. Et je vais vendre que du coaching en individuel. Et je vais devenir la plus experte à vendre ce coaching, à parler de ce coaching, à faire du marketing sur ce coaching. Et je vais utiliser plein de façons différentes d'en parler, de le promouvoir, de le vendre, de le revoir. Et une fois que je connais ma cible à la perfection, parce que j'ai travaillé avec des centaines d'entrepreneurs, dans mon cas, centaines de mamans, centaines de personnes qui manquaient de confiance, centaines de personnes qui étaient dans le burn-out,
centaines d'artistes. Alors là, je deviens tellement experte parce que je connais leurs problématiques, je connais leurs croyances, je connais là où ils bloquent, je connais là où ils veulent arriver, je connais leurs peurs. Je deviens tellement experte. Là, oui, je peux commencer à créer un programme signature, peut-être un programme en ligne comme moi je l'ai, peut-être un mastermind comme moi je l'ai. Mais du coup, le fait de donner pendant certaines périodes un seul focus à votre cerveau, une seule structure, une seule offre, un seul marketing, une seule communication, ça va vous positionner en tant qu'expert, ça va vous rendre beaucoup plus expert justement avec cette cible-là, plus confiant dans la vente, plus confiant dans votre marketing. Vous savez comment vous adresser à ces personnes-là. Des ateliers d'aromathérapie en ligne ou en présentiel, plusieurs ateliers selon la période de l'année. Tu penses que c'est une seule offre ou comme il y a plusieurs thèmes d'ateliers? Alors, comme moi je le vois, effectivement, tu peux le voir comme une offre unique à chaque fois. Mais ce que je te recommande de faire, c'est de ne pas faire 50 000 ateliers, mais de devenir très 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 forte sur au moins 3 ateliers qu'après tu pourras répéter. Imaginons aromathérapie pour le sommeil. Ok? Atelier sur le sommeil. Et tu deviens très très forte à parler à ces personnes qui ont ces problématiques-là, qui veulent cette solution-là, qui veulent ces résultats-là. Et à chaque fois que tu reproposeras cet atelier-là, tu sauras comment mieux le vendre parce que tu sais qu'est-ce qui a fonctionné ou pas la dernière fois. Tu sauras mieux leur parler parce que tu connaîtras mieux cette cible. Donc, donne-toi une limite quand même d'atelier. Quelles sont les thématiques qui te mettent en joie à toi, les personnes que tu veux vraiment aider? Le sommeil, la digestion. Pense celle que tu veux prendre, mais ne t'éparpille à donner 50. Pourquoi c'est un problème aussi? Parce que vous ne donnez pas le temps à votre offre de fonctionner. C'est comme si vous dites, ah ben voilà, j'essaie de la vendre pendant un mois, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas, c'est pas ma cible, je change de positionnement, je change de cible, je change d'offre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas jusqu'au moment que ça fonctionne. Mais si vous jetez l'éponge avant que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Ça m'a pris 4 lancements avant de cartonner avec ma business school. 4 lancements avant que ça fonctionne. Et une seule croyance a changé. J'avais besoin de changer une croyance. Ça m'a pris 4 mois pour vraiment croire vrai cette nouvelle croyance. Et dès que j'ai réussi à changer mon mindset, et pas mes stratégies, mon mindset, la business school s'est vendue comme ça. J'ai fait 10 000 € dans une fois. Et à chaque fois, je la vends, je la vends, je la vends. Je n'ai pas cru que c'était la mauvaise offre. Et du coup, j'ai jeté l'éponge. Parce que ça n'existe pas bonne ou mauvaise offre. Ça n'existe que bonne ou mauvaise pensée. Mais les gens, puisqu'ils voient qu'après un mois seulement, ça ne fonctionne pas, ils se disent non, c'est pas la bonne chose, je change. Et ils continuent à changer. Et donc, leur public, leur cible, leurs followers sont confus. C'est attends, mais l'autre mois, elle était en train de parler des savons. Aujourd'hui, elle me parle des bijoux, je ne comprends plus. Elle est qui? L'autre fois, elle parlait à leur maman, aujourd'hui, elle parle aux entrepreneuses. Du coup, elle fait quoi? Vous ne donnez pas à votre offre la possibilité de fonctionner parce que vous arrêtez d'y croire. Mais si vous savez que vous êtes venu ici pour ça et que ça va fonctionner et que c'est juste une question de trouver les bonnes approches, la bonne communication, le bon marketing et que vous posez les bonnes questions qui sont qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je changerai la prochaine fois? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je ne ferai plus? Notez ces questions avec curiosité et pas avec jugement. Je ne suis pas assez, les gens ne m'aiment pas, je ne vends pas, l'autre entrepreneuse est meilleure que moi. Regarde, elle le fait, elle fonctionne, moi non. Avec curiosité. Vous avez tout en vous pour que ça fonctionne. C'est qu'on arrête d'y croire. On jette l'éponge avant de le faire fonctionner. Ça ne fonctionne pas jusqu'au moment que ça fonctionne. Mais si vous ne vous croyez pas capable, vous ne croyez pas dans votre offre, elle ne fonctionnera pas. Pour que votre offre soit irrésistible, vous devez croire qu'elle est irrésistible. Vous devez créer quelque chose que les gens se disent, non mais, c'est génial, toute cette valeur pour ça en plus.
Mais bien sûr que je vais acheter. Mais la première personne à laquelle vous devez vendre, c'est vous. Si vous ne vendez pas à vous, comment est-ce que vous pouvez penser que les autres veulent acheter? Donc, imaginez toutes les pensées que vous avez autour d'une seule offre. Maintenant, imaginez en avoir 5. C'est pour ça que je vous dis, donnez un focus à votre cerveau et croyez-vous vraiment capable de vendre ce truc, devenez l'expert dans ça. Et puis, scaler votre business avec des programmes signature, des masterminds, mais c'est un parcours, une stratégie à faire. Commencez par c'est sur quoi vous vous sentez solide et fort aujourd'hui. Commencez pour construire votre confiance dans la vente, dans le marketing aujourd'hui. Apprendre à vendre, parce que c'est apprendre à vendre. Il ne vous manque rien. Il ne vous manque rien. Et vendre, ça veut dire apporter de la valeur. Vendre et servir. Devenez des experts sur ça. Et dites-moi, écrivez dans votre carnet, pourquoi les gens veulent absolument acheter mon offre? Pourquoi mon offre est exceptionnelle? Mais bien sûr que les gens veulent acheter. Pourquoi? Et rien que ça va vous donner tout un tas d'arguments de vente. Comment construire une offre que les gens, quand ils voient tout ce que vous avez créé, ils se disent, mais c'est un investissement incroyable. Mais est-ce que vous le croyez vrai? L'offre que moi j'ai créée, et vous êtes ici parce que je suis en train de vous proposer de la valeur pour que vous voyez toute la valeur de ce que je propose et toute la valeur qu'il y a dedans mes programmes du coup. J'ai créé des offres qui sont irrésistibles parce que votre cerveau n'a même pas à se demander ce que j'investis. Votre cerveau il sait déjà que c'est énorme. Après, c'est juste une question de se dire est-ce que je me sens capable de le faire? Mais je vais y arriver, je vais revenir sur ce concept-là quand je vous parle des 3C. Et c'est similaire lorsqu'on vend des produits, c'est similaire lorsque tu vends du produit. Après, est-ce qu'il y a des catégories de produits, tu vois? Donc, imaginons que il y a des produits beauté et que tu as des crèmes pour le visage, des rouges à lèvres, enfin des beurres, comment on dit, et des produits pour les cheveux. Peut-être que tu peux faire par catégorie. Mais donne le temps à chaque produit d'être dans le marché et que les gens le reconnaissent, le découvrent. Donne le temps à ce produit, lance ces produits. Je vais venir sur comment communiquer vis-à-vis de son offre. Mais imagine que tu dis, écoute, les produits pour les cheveux ne marchent pas du tout. Allez, je passe sur les crèmes pour le visage. Tu ne donnes même pas le temps à ces produits de rentrer dans le marché, de le faire connaître, de donner aux gens l'envie de l'acheter, parce que tu n'y crois plus, parce que tu crois que quelque chose ne fonctionne pas. Et si ce n'était pas vrai? Et s'il fallait juste trouver le temps, l'angle, la communication qui parle à ces gens-là? Mes mentors, Oprah Winfrey, Beyoncé et toi, Claudia Natella. Dalia, tu me fais rire. J'ai été mise aussi sur un tableau de visualisation aux côtés de Tina Turner et Mère Teresa. Donc, comment communiquer sur votre offre? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que mettre une offre dans un marché, ça veut dire apporter une solution à une problématique. Ça, dans le marketing courant, c'est ce qui c'est. Et tout le monde le fait. Chacun d'entre vous aujourd'hui est en train d'apporter une solution à une problématique. Mais alors la question est, qu'est-ce qui fait que les gens veulent acheter chez vous et pas chez l'autre? Qu'est-ce qui fait que les gens décident d'investir avec vous et pas avec la concurrente? Ça n'existe pas la concurrence. L'autre entrepreneuse. Parce qu'il n'y a personne qui le fait comme vous. Le problème est lequel? Que si vous ne mettez pas de vous dans votre offre, dans votre communication, dans votre marketing, dans votre entreprise, parce que vous avez peur d'être rejeté. Ou alors si vous mettez des masques, l'apparence du succès par exemple.
Parce que beaucoup de personnes croient, l'autre, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas, venez, on s'amuse. Dans les 3 derniers jours, je fais un shooting. Et les gens pensent qu'en fait, il faut donner l'apparence du succès pour que les clients potentiels aient envie d'investir avec nous. Rien de plus faux. Ce n'est pas parce que j'ai des photos professionnelles que les gens croient dans mon expertise. Les gens croient dans mon expertise pour la valeur que j'apporte. Parce que quand vous êtes en live avec moi, vous le voyez que je suis un expert. Vous le ressentez, vous l'écoutez, vous voyez que j'ai des compétences. J'apporte de la valeur et vous voyez que la valeur que j'apporte vous donne des déclics, des résultats, vous fait prendre conscience des choses, vous observez. Vous voyez que j'ai la capacité de vous coacher, de vous faire observer votre ego, votre mindset, vos peurs, pour choisir de faire les choses avec un meilleur marketing qui fonctionne vraiment. Mais c'est pas parce que j'ai des photos, le feed Instagram, la meilleure calligraphie, le machin. Une offre irrésistible, ce n'est pas ça. Et pourtant, la plupart des gens veulent donner cette apparence de succès. Encore une fois, le but, ce n'est pas que les gens vous voient à vous. Le but, c'est que vous les aidez à se voir. Parce que c'est pour ça que vous faites ce travail-là. Quand j'ai commencé, toute la première et deuxième année, je n'avais pas de photos professionnelles. Ce n'est pas ça qui m'a fait arriver là où je suis. Aujourd'hui, je le fais parce que ça me met en joie, ça m'amuse. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai réussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai? Qu'il vous manque pour que les gens puissent acheter, pour que votre offre soit irrésistible? Qu'est-ce que vous êtes en train de croire? Quel est le blocage pour lequel les gens n'achètent pas avec vous? Est-ce que vous êtes vraiment en train d'apporter de la valeur? Et là, je vais répondre à une des questions qui me posent le plus souvent. Mais Claudia, si je donne trop, après les gens ne veulent pas acheter. Faux. Je donne énormément. Cette masterclass dans laquelle vous êtes aujourd'hui, après je vais l'annuler et je vais la mettre dans la plateforme de ma business school parce que c'est une valeur énorme. Et là, il y a toutes mes clientes de la business school, elles le savent. Je donne énormément en gratuit et c'est pour cela que j'ai énormément de clients, que je vends facilement. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens savent que si ça c'est la valeur que moi je délivre, et rien qu'un contenu gratuit, mais imaginons ce qu'il y a lorsqu'on paye. Mais faites confiance aux gens. C'est lorsque je les aide et je peux servir en gratuit que je les aide à évoluer, que je les aide à prendre conscience de leurs peurs, que je les aide à se sortir du victimisme, que la vie est contre moi, et je n'arrive pas, et parce que c'est compliqué, la page de vente, la newsletter, et tout ça après, et je ne sais pas gérer les publicités Facebook, et puis il y a la concurrence, et puis tu vois. C'est lorsque je les aide déjà à faire ces pas-là qui arrivent à notre niveau de conscience, pour pouvoir aussi passer à notre niveau de conscience dans mes conteneurs, dans mes programmes. Je dis ça aujourd'hui à mes clientes de la business school, je leur dis. J'ai vu une vidéo dans laquelle on disait qu'il y avait 4 niveaux d'évolution. Le premier niveau d'évolution, c'est là où on se croit encore victime. On est passé tous par là, n'est-ce pas? Ah, voilà, la vie est contre moi, je suis victime de mes parents, je suis victime de mon mari, je suis victime de ça, et j'ai pas l'argent, la vie est cruelle avec moi, pourquoi? On a tous vécu ça. Et puis, il y a un autre niveau. Et l'autre niveau, c'est ce niveau-là dans lequel on commence à comprendre que je suis créateur, que tout arrive pour moi, qu'il y a des coïncidences, qu'il y a des synchronicités et que je suis manifesteur, je manifeste. Je manifeste. Quelque part, on sait manifester aujourd'hui. Et puis, il y a notre niveau, que c'est celui où on se dit, la vie est à travers moi, et ce qui se passe à travers moi, où on devient l'observateur. C'est-à-dire que on est dans une attitude beaucoup plus féminine, d'accueil, de recevoir, dans laquelle on n'est plus les juges de soi-même, on est l'observateur de notre ego. Et puis, je vous explique pourquoi je vous parle de ça. Restez avec moi. Et puis, il y a un autre niveau de conscience, qui est celui dans lequel on est tous un. On comprend
qu'on est tous un. Je suis la goutte dans l'océan et je suis l'océan à la fois dans la goutte. Et quand je le fais pour moi, pour mes clientes, pour le collectif, là, je suis dans le juste. Et ça, c'est un business à succès. Et je vous dis ça parce que ma question est, à quelle typologie de clients êtes-vous en train de parler? Lorsque vous créez votre offre, pour quel niveau d'évolution elle est? Elle est pour les personnes qui sont victimes et qui croient encore que la vie est contre eux et que du coup vous devez convaincre parce qu'il faut qu'ils achètent vos services parce qu'elle n'est pas... Mais tu dois comprendre que tu peux créer la vie de tes rêves. Ou sont pour les personnes qui déjà savent qu'ils sont créatrices, acteurs et qui sont prêtes à évoluer et qui seulement n'ont pas les outils. Aujourd'hui, elles cherchent les outils, elles cherchent le comment, elles veulent évoluer. À quelle personne et cible êtes-vous en train de parler? Parce que si vous parlez aux victimes, sans jugement, encore une fois, vous serez dans cette énergie de je dois convaincre. Alors j'ai une solution pour cela. Laissez que ces personnes-là évoluent avec vous dans vos contenus gratuits. Elles consommeront vos masterclass et n'investiront pas forcément tout de suite. Elles suivront vos posts, vos lives, vos articles de blog, vos podcasts. Et petit à petit, il y aura plein de déclics et de transformations et d'évolutions qu'ils vont pouvoir faire grâce au fait que vous êtes en train de servir. Celles qui sont prêtes viendront vers vous. Vont investir, comment dire en français, vont investir, passeront à l'action, parce qu'elles savent que lorsqu'elles veulent avoir les résultats, elles doivent apprendre à mettre en place des actions qu'aujourd'hui ne connaissent pas encore. Elles savent qu'ils doivent regarder leurs pensées, les transformer. Elles ont conscience de soi. Mais à qui êtes-vous en train de parler? Parce que quand on a en tête que les personnes qui ne veulent pas acheter, on a peur de ces personnes-là, on les a en tête. Inévitablement, on parle à elles, même si on ne veut pas les attirer. On les attire parce qu'on les a en tête. Donc, comment communiquer sur votre offre? Comment créer une offre irrésistible lorsque en tête, vous avez les personnes que vous ne voulez pas attirer? Je suis en train de perdre tous vos commentaires. Claudia, comment proposer une offre pour quelque chose que tu fais déjà naturellement? Commence à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ces choses que tu fais déjà naturellement permet de faire en termes de résultats? Pose-toi la question, où est-ce qu'elles sont les personnes avant de te rencontrer, de parler avec toi, de rentrer en connaissance avec ces notions-là, et où est-ce qu'elles arrivent une fois connu cet univers? Il faut que vous connaissiez très bien où elles sont aujourd'hui et où elles veulent arriver. Et que vous leur expliquez que vous savez exactement qu'est-ce que ça veut dire être ici et vous savez exactement comment arriver ici. Ah, mais je déteste pourquoi Facebook ne me permet pas de voir vos commentaires. Je vais dire, je perds tous les commentaires d'avant. Ah voilà, j'ai trouvé. Si dans nos offres, on parle des problématiques, on touche les parties des victimes chez nos clients, non. Ça dépend beaucoup, Eva, de l'énergie avec laquelle tu le fais. Si tu es en train de parler de peur, parce que tu penses qu'elles sont dans leur peur, voilà, tu le fais avec une énergie de je parle aux victimes, tu vois. Je sais que ces personnes ont cette objection-là, je vais parler de cette objection-là. Imagine que dans chacun d'entre nous, il y a la partie de nous blessés, l'ego, la peur, et dans chacun d'entre nous, il y a aussi une partie de nous qui sait, notre âme, qui est capable de tout faire, qui est limitée. Il faut que tu parles d'eux. Je sais que parfois tu es là, mais rappelle-toi, tu es ça et tu peux. C'est notre énergie, non? Que dire, oui, parce que voilà, parle à la partie aussi plus grande d'eux. Celle qui sait qui peut le faire. Mais si tu t'adresses qu'au petit, parce que tu es petit, parce que tu es... Ils continueront à se voir comme ça. Alors que ton but, c'est de l'aider à se voir capable d'investir, capable de passer à l'action, capable d'avoir la vie qu'ils désirent, d'améliorer leur santé, de soigner leur enfant intérieur.
vais voir si je peux voir vos commentaires d'avant. Ah oui, voilà. Moi aussi, c'est pour ton énergie que j'ai acheté ta business school. Ok, revenons à ça. Donc, je disais, si par contre vous voulez faire passer une image de vous de, regarde-moi, je suis l'expert, je gère tout, moi, ma vie est réglée, et puis tu vois, regarde-moi, reconnais-moi, valide-moi, moi, en mettant un masque, en faisant croire que, là, on manque vachement d'intégrité, d'authenticité et de vérité. Et quelle est aujourd'hui la chose que tout le monde est en train de rechercher? Aujourd'hui, dans lequel le filtre des réseaux sociaux, le fake des réseaux sociaux, quand on est vrai, je ne suis pas ici pour vous dire, moi j'ai tout réglé, je n'ai plus d'ego. Il est mort, mon ego, il est mort. Non, je suis en train de vous dire, j'ai une observation de moi incroyable aujourd'hui qui fait que je peux vous observer à vous, vous aider à vous observer à vous. Mais je ne mets pas un masque. Je vous dis, je fais aussi ce chemin avec vous. Mon travail est l'évolution de la conscience à travers le business, parce qu'il n'y a pas de développement personnel plus puissant qu'être un business qui est d'accord avec moi. Ça nous renvoie toutes nos blessures sur le visage. Et c'est merveilleux parce que quand on se sort de ça, on a l'abondance financière, on a l'abondance en termes de clients, de connexions, d'amour, on a un enrichissement énorme. Mais pour que ce soit possible, vous devez enlever vos masques. Et qu'est-ce que vous avez à faire? À être vrai. Parce que quand vous montrez la partie de vous plus humaine, plus vraie, plus insécure, plus terrifiée parfois, plus vulnérable, les gens peuvent connecter avec vous. Et là, on arrive donc aux 3C dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la première est la confiance. Les gens n'achèteront pas avec vous si ils ne vous font pas confiance. Et comment créer cette confiance? Premièrement, lorsque vous apportez de la vraie valeur, mais de la vraie valeur, pas que donner des miettes ou mettre le mystère derrière votre offre pour ne pas trop donner, parce que si vous donnez trop, alors les gens n'achètent pas. Lorsque vous donnez vraiment de la valeur, les gens se disent, elle a l'air de savoir de quoi elle parle, elle a l'air de savoir, je lui fais confiance, j'ai envie d'investir. Il faut créer cette confiance. Et les gens vous font confiance quand ils vous voient vrai. Mais si vous êtes en train de copier l'autre entrepreneuse, je vous raconte mon histoire. Alors, mon histoire, quand j'ai commencé, c'était en français. Donc déjà, j'avais la pression parce que ce n'est pas ma langue maternelle. J'avais peur de faire des erreurs. Je voulais être parfaite. Donc, Claudia, au début, c'était ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous positionner dans le marché. En bâton. Et j'avais cette croyance que la Claudia rigolote que je suis, pour les personnes qui ont suivi mes masterclass depuis un moment, elles le savent, je suis une comédienne. Mais la partie plus spontanée, plus rigolote, plus Claudia, quoi, je la cachais. Mais parce que quand même, il faut être professionnel. Tu vois, cause ta cravate. En plus, je coach des entrepreneurs. Il faut être... Mais quand même, il ne faut pas faire des fautes. Venez dans mes newsletters, venez dans mes posts. Vous vous amusez. Mais j'étais en train de cacher une partie de moi. Et aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Si vous augmentiez le volume de cette partie-là que vous êtes en train de cacher ou de diminuer parce qu'ils vous ont dit que c'était trop ou c'était pas assez, ça serait quoi? Vous autorisez à être comment? Qui? Si vous augmentiez le volume de ces parties-là que vous n'êtes pas en train de montrer, ça serait quoi? Parce que c'est du moment dans lequel je me suis autorisée à être moi, à me montrer pour qui je suis, que je crée une vraie connexion avec les gens, que les gens me font confiance, croient en moi, et pas seulement ils voient toute la valeur qu'effectivement j'apporte dans mes contenus, mais en plus ont envie de travailler avec moi, parce qu'ils créent une connexion avec moi, d'humain à humain. Mais si je suis en train d'essayer d'être l'humain parfait, qui n'est pas dans son ego, et qui est parfaite tout le temps, et que du coup elle parle comme ça, parce qu'au client il faut parler comme ça, et pas d'une autre façon. Aujourd'hui,
Dans l'un de mes coachings de la Business School, on a parlé des caca. Et pour tous ceux qui seront choqués par ça, je vous invite à aller voir un autre coach. On a parlé de ça parce que j'étais en train d'expliquer à cette personne qui est dans la nutrition que j'avais vu un post justement sur les différents caca qu'on pouvait faire et quand il s'agissait d'être en santé ou pas. Et ce post de cette entrepreneuse-là, elle avait cartonné. C'était pour expliquer qu'effectivement, on peut apporter de la valeur en étant décalé, on peut apporter de la valeur en étant plus sérieux, on peut apporter de la valeur en utilisant peu importe quoi. Du moment dans lequel vous vous autorisez à être vous, ça sera la raison pour laquelle les personnes viendront vers vous et pas vers l'autre. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Parce que qu'est-ce qu'on croit là? On croit que, ah voilà, si elle achète chez l'autre, c'est parce que moi je ne suis pas assez. Je suis rejetée, je ne suis pas aimée, je ne suis pas intéressante. Ça n'a rien à voir. Et votre but, ce n'est pas d'aller dehors là pour vous faire valider, pour être accepté, pour être aimé. C'est à vous de le faire. Votre but, c'est de servir et d'aider les autres à s'aimer, s'autoriser, se valider. Donc, revenons à les 3 C. Il n'y a pas caca dedans. Donc, ouais, mais c'est un post qui était viral, ce post-là. Et c'était hyper instructif et éducatif. Mais c'est extraordinaire. Donc, confiance. L'autre C, c'est la crédibilité. Donc, je viens déjà d'un peu l'aborder, mais la crédibilité, vous la construisez quand? Quand justement, en apportant de la valeur et du contenu, les gens vous font confiance parce qu'ils voient qu'il y a effectivement des choses qui les aident à avancer. Il y a effectivement des choses qui les aident à avancer, à évoluer. Ils ont des résultats déjà. Que dans votre énergie, il le ressent. Cette personne, elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Ce n'est pas l'apparence des réseaux sociaux qui fait ça. Parce que vous pouvez avoir le meilleur site web, les meilleures photos, les meilleurs feeds, mais que quand une personne rentre dans votre contenu, si elle ne sent pas, c'est quelque chose qui dit « Waouh !» Elle a complètement transformé ma vision des choses, elle m'a apporté beaucoup. Ils ne vont pas investir. Est-ce que vous êtes en train de la porter, cette valeur? Est-ce que vous êtes en train de la créer, cette crédibilité? Si vous m'avez posé des questions, puisque Facebook me décale tous vos commentaires, s'il vous plaît, remettez-les. Comme ça, je peux vous répondre. Coucou Virginie. Donc, la troisième, c'est... Ah, exactement, la question, Sana. Est-ce que toi, en tant que client, tu achèterais ton offre? La première personne à laquelle vous devez vendre, c'est vous. Donc, la troisième, c'est la connexion. Comment êtes-vous en train de créer de la vraie connexion avec vos clients? Et ce qui est très rigolo, une chose que j'expliquais récemment, c'est que c'est parti de nous, l'ego, peut tomber facilement dans les likes, les visualisations, l'engagement. T'as vu l'autre entrepreneuse, elle a 50 000 commentaires dans son post. Ah, personne ne regarde mes contenus. Je ne suis pas vue, je ne suis pas aimée. J'écris ce post dans la vulnérabilité et personne n'a liké. Alors je me sens rejetée. Pourquoi je le fais? Peut-être je l'efface. Oh mon Dieu, c'est une mauvaise idée. Est-ce que vous prenez le risque émotionnel? Est-ce que vous prenez le risque émotionnel de vraiment rentrer en contact avec les gens? Ça signifie s'exposer. Ça signifie être vulnérable, être vrai. Pour qui on est vraiment? Est-ce que vous êtes prête à le prendre, ces risques émotionnels? On ne peut pas demander aux gens de s'engager avec nous, d'émotionnellement être là, si nous finalement on ne le fait pas. Parce qu'on est toujours dans ce masque. Ça ne veut pas dire que vous devez tout montrer, tout raconter de votre vie. Ça veut dire juste être intègre. Pour moi, ça veut dire ça.
Ne parlez pas des choses que vous n'avez pas encore complètement maîtrisées seulement parce que vous croyez que comme ça les gens achètent. Vous comprenez? Donnez-vous le temps d'intégrer une leçon. Ne faites pas croire d'être là où vous n'êtes pas encore. Dites-les avec honnêteté, je suis encore dans le chemin. Il n'y a rien de plus puissant. Dire, voilà, j'en suis là. Mais c'est neutre. Il n'y a aucune signification. C'est ni bien ni mal. Je ne suis plus ni moins. Vous savez, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Que les gens avec vous dans votre univers et se sentent accueillis pour ce qu'ils sont, pour comme elles sont. Et se disent, je peux m'autoriser à être moi, sans jugement. Chacun de nous, chaque être humain, la raison pour laquelle on souffre, c'est parce qu'on se juge. La douleur est normale, ça fait partie de la vie, mais la souffrance est optionnelle. Et la souffrance, c'est quand on se juge à soi. Imaginez quand vous arrêtez de vous juger à vous pour être là où vous êtes, de cacher des parties de vous, d'éliminer des parties de vous, de ne pas montrer des parties de vous, et que vous vous assumez dans votre superficialité, dans votre ego, dans vos paradoxes, dans votre vulnérabilité. Ça fait comme... Comment vendre un produit-service dit de luxe, car ce service ne résout pas un problème urgent, un besoin primaire? Effectivement, alors, oui et non. Parce que les personnes qui achètent du luxe, pourquoi elles veulent ça? Quand on achète quelque chose, souvent on le fait parce que quand on possède ces choses-là, on se sent d'une certaine façon. Le fait que moi j'achète bio, ça me fait sentir une personne qui prend soin de soi, de sa santé. Le fait que moi j'aille une Porsche, ça me fait sentir comme une personne importante. Le fait que moi j'achète zéro déchet, ça me fait sentir comme une personne qui prend soin de l'environnement et ça me fait sentir bien à propos de moi. Donc c'est le besoin d'appartenance à un groupe, à une idée, le besoin d'être vu et reconnu comme ça, le besoin de moi me voir et reconnaître comme ça. Donc quand tu parles du luxe, quelle est l'émotion, l'idée, l'étiquette, la valeur que moi, j'ai de moi lorsque j'ai fait cet achat? Aujourd'hui, je peux me permettre ce luxe. Je prends soin de moi. J'ajoute de la beauté à ma vie. Quelle est l'idée que j'ai à propos de moi lorsque j'achète du luxe? Quelle est l'idée que je pense, qu'est-ce que c'est que je crois que les gens pensent de moi lorsque moi je porte du luxe? Parce que le fait que j'aille une Porsche, ça veut dire aussi que les gens voient que j'ai une Porsche. Comment est-ce que ça m'a fait sentir le fait que les autres me voient comme le propriétaire de ce Porsche? C'est surtout ça qu'il faut que tu joues. Sur l'identité. Ça va toucher à qui je suis. De quel groupe je fais partie. Qu'est-ce que ça fait de moi? Je suis quelqu'un qui aime l'art, la beauté, et donc je mets ça dans ma vie. Je crois être quelqu'un, et je crois que les autres me perçoivent comme quelqu'un. Ça, c'est un exercice que je fais beaucoup en marketing lorsque je travaillais en agence de communication et dans mon master. C'est vraiment, on appelle ça le prisme des marques. Il y a ça dans ma business school. C'est un exercice puissant. Ok, alors, j'essaie de répondre à vos commentaires. J'ai l'impression que beaucoup de personnes proposent la même chose que moi et je ne sais pas comment me démarquer. Je n'arrive pas à voir l'angle avec lequel je peux me démarquer. Quand tu penses comme ça, je dois me démarquer. Je ne sais pas comment me démarquer. L'émotion que tu ressens, c'est quoi? Parce que moi, si je devais tout le temps me dire, il me faut être spécial, différente, unique pour pouvoir faire que les gens me voient, je sentirais une certaine pression. Quand j'ai cette pression-là, je te dis, je n'ai pas envie de mettre en place des actions. Ou alors, je fais plein d'actions partout de différentes façons, et rien n'est cohérent, et puis je pars dans un côté, puis je pars dans l'autre. Et résultat, personne ne me voit. Or, imagine que je sais que je n'ai pas besoin d'être spéciale, unique, différente, exceptionnelle.
mais que j'ai juste besoin d'être moi. Et qu'est-ce qui fait que moi je suis moi? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon énergie? Quelle est ma personnalité? Est-ce que je suis en train de baisser le volume de ma personnalité? Est-ce que je suis en train de mettre des moi dans mon offre? Parce que quand je me dis qu'en étant moi, c'est suffisant, l'émotion que j'ai, c'est comme légèreté, plaisir, joie, amour. Et donc, les actions que je vais mettre en place dans mon marketing vont être dirigées par cette énergie. Ce qui fait quoi? Que j'ai les résultats. Mais encore une fois, là, Christine, je pense, hein, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, 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 moi. Je vous ai dit, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'eux. Tu es trop occupé à penser à comment eux, ils peuvent te voir. Et ça, c'est notre blessure qui parle. La question est comment est-ce que tu peux les aider à se voir tout en étant toi. Si tu es l'exemple de ce qui est possible et que toi, tu te vois à toi-même, toi, tu te reconnais à toi-même, toi, tu t'acceptes à toi-même pour toute ton unicité, pour tout ce que tu es, et tu l'assumes, à partir de là, comment communiquerais-tu? Comment tu leur expliquerais les choses? Comment tu apporterais de la valeur? Mais si tu es trop occupé à penser à toi, tu ne passes pas assez de temps sur eux. Et la question c'est eux. Comment j'aide eux? Quel est leur problème? Quelle est leur croyance? Quels sont leurs blocages? Mais tout ça, tu ne passes pas de temps à te le poser comme question parce que tu es trop occupé à comment eux ils peuvent te voir. Comment toi tu peux dépasser tes blocages? Mais si tu savais que tu es vu, reconnu, apprécié exactement pour qui tu es et que tu seras toujours choisi parce que tu es toi, alors qu'est-ce que tu ferais? Tu penserais aux autres. Et c'est exactement ce dont ils ont besoin. C'est parce que je vous vois que vous venez dans mes conteneurs. Parce que vous savez que je sais voir en vous. Pourquoi? Parce que je sais voir en moi. Et c'est plus la question. Il s'agit de l'autre, pas de moi. Parce que la validation, j'ai dû apprendre à me la donner moi dans mon business. Et encore parfois, mon ego bleu va dans le théâtre de l'ego. Je dis, ah Claudia, tu étais en train de le faire pour être aimé, reconnu, validé. Ok, je me recentre. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir dans ça, on est humain. Autrement, on n'était pas en train de faire l'expérience humaine. Mais il faut s'observer, le reconnaître et se rediriger. Comment tu arrives à t'organiser pour ne pas te limiter en donnant du contenu gratuit, donc tu donnes tout, et du coup, comment tu arrives à encore du contenu pour les payants? Du coup, tu te fixes, non, je n'ai pas de limites parce qu'il n'y a jamais de fin. Dans le sens, comment pensez-vous que je peux vous donner tout ce que je connais en 3 jours de masterclass? Je vous donne tout ce que je peux, mais je ne pourrai pas vous donner tout ce que je peux vous donner dans 60 vidéos qui sont dans ma business school, en coaching avec vous dans Zoom. Je peux vous arriver à vous donner. Mais ce n'est pas suffisant de passer 1 heure, 3 jours avec moi pour avoir tous les résultats que vous pourrez avoir. Vous avez un aperçu. Vous pouvez goûter au gâteau, mais vous ne pouvez pas avoir tout le gâteau à moins que vous rentrez dans mes contenus. Il y a toujours plus. Et il y a toujours plus aussi parce que moi, je continue à évoluer. En ce moment, je suis en train de rebâtir toutes les vidéos de la Business School parce que je suis une autre personne avec un autre niveau de conscience, avec des nouvelles compréhensions, avec des nouvelles informations en marketing, avec des nouvelles expertises. J'évolue. Donc forcément, mes contenus évoluent. Tu as ta propre énergie et c'est là tu es unique. Yes! Avant de choisir de payer pour ton atelier, les clients, blablabla, vous vous coachez. Là, est-ce que vous avez des questions? Quand je crée du contenu, j'ai l'impression que je n'ai absolument rien à dire. Pourtant, je suis super créative, mais lorsque je dois m'exposer, le trou noir. Bien sûr, parce que pensez-y. Créer du contenu. Déjà, quelle est l'émotion qui arrive? Comment est-ce que tu dois créer ce contenu? Ma question est, comment est-ce que ce contenu soit selon toi? Comment il doit être ce contenu? Réponds-moi à cette question. Bonsoir, chère Claudia. Comment se lancer en tant que thérapeute holistique? Comment se faire connaître, exercer en français et en italien? Ah, tu parles italien? Alors, par où commencer? Voilà, vous regardez, je peux répondre à cette question.
Mais jamais je pourrais lui donner toutes mes connaissances en une seule, 5 minutes que je réponds à ces questions. C'est impossible. Mais je te donnerai tout ce qui est possible maintenant. Mais si tu veux vraiment savoir comment te lancer, viens dans ma business school. Viens dans ma business school. C'est tout un processus. Rencontrer un maximum de personnes, leur dire ce que vous faites dans la vie et faire vos offres. C'est hyper simple parce que notre mental, bien sûr, veut compliquer le marketing et ça. Mais en réalité, c'est hyper simple. 3 étapes hyper simples. Aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre comment créer votre offre, comment parler de votre offre, quelle est l'énergie à avoir derrière une offre irrésistible. Et c'est déjà une partie. Puis il y a la partie visibilité, il y a la partie communication, réseaux sociaux, positionnement, quoi dire en appel découvert. Tout ça, je vous l'enseigne dans la business school, je ne pourrais pas vous le donner dans une heure ici. Vous comprenez ça? Vous n'êtes pas bête, je veux dire. Pourquoi je devrais vous mentir? Donc, 3 étapes. Rencontrer un maximum de personnes, dire ce que tu fais dans la vie, faire tes offres. Parler de tes offres. Faire découvrir tes offres. J'ai l'impression de ne pas être assez. Tu vois, Christine, dis-moi si je dis bien. C'est ça la croyance de coup derrière à travailler. Et c'est magnifique qu'aujourd'hui tu puisses le voir. Bravo, super. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu es assez? Pourquoi là, comme tu es aujourd'hui, exactement comme tu es, avec les connaissances que tu as, la personnalité que tu as, l'énergie que tu as, l'expérience de vie que tu as, ton vécu, tu es exactement la personne parfaite pour tes clients idéaux? Pourquoi ils ont besoin de toi et de pas une autre personne? C'est de toi qu'ils ont besoin, parce qu'il y a des clients pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir des déclics avec toi et pas avec une autre, parce que c'est toi, parce que c'est ton énergie dont ils avaient besoin. Vous aurez peut-être écouté les choses que je suis en train de vous dire aujourd'hui plein d'autres fois par plein d'autres personnes, et peut-être que seulement aujourd'hui ils font comme ah ouais, parce que c'était mon énergie à moi qui devait faire le déclic, parce que c'était ma personnalité, parce que c'était mon accent, parce que c'était mon vécu qui fait que vous calibrez une énergie, une information d'une façon différente. Et peut-être ça ne sera pas avec moi, ça sera avec un autre. Mais si tu ne t'autorises pas à croire que tu es la coach parfaite pour les parfaits clients, et tu dois avoir la foi dans ça, tu ne te lanceras jamais. Tu te retiendras, tu vas te contenir, alors que les gens ont besoin que tu sois toi. Pour l'instant, je cumule mon travail et mon entreprise, donc j'ai énormément de fatigue. Est-ce que cela peut influencer sur la réussite de ce que je propose, seulement si tu le crois vrai? Pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai que le fait de cumuler ton travail et ton entreprise va affecter ta réussite? Pourquoi ça peut être un plus? Pourquoi le fait d'avoir un travail à côté peut effectivement apporter plus à ton business? Comment tu arrives à t'organiser? Je l'ai déjà lu. La business school de la bombe. Vanessa! Claudia, comment tu apprends plus chaque jour sur la spiritualité? Je vis, Dalia. Je vis et je suis observatrice de ma vie. Je suis hyper consciente. J'ai des coachs, bien évidemment. J'en ai en ce moment 3. Ça voudrait dire qu'il n'y a jamais de limite par rapport à une offre qu'on souhaite apporter, qu'il y a un infini de connaissances, de valeurs à apporter sur un même sujet. Oui, oui, on n'est jamais fini. Claudia, penses-tu qu'une séance de sophrologie en direct régulièrement, est-ce que c'est trop ou c'est apporter de la valeur? Aurélie, tu as déjà la réponse parce que tu es dans ma business school. Est-ce que tu crois que cette séance de sophrologie va apporter de la valeur et que du coup les gens ont envie de tester, d'aller plus loin avec toi? Est-ce que tu le fais parce que comme ça tu crois que tu apportes de la valeur et tu vas convaincre les gens, ou tu le fais avec cœur pour servir et parce que tu sais que lorsque les gens goûtent à ça, ils vont se dire waouh, j'ai besoin de ça dans mon quotidien, je vais aller plus loin. Qu'est-ce que ça fait que les gens veulent aller plus loin? Parce que si elles savent que dans tes contenus payants, il y a encore plus que juste la séance de 10 minutes de sophrologie que tu offres dans les réseaux sociaux et qu'ils veulent encore plus de ça, ils vont acheter. Mais si tu le fais parce que, ah voilà, je leur fais goûter à qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi et du coup peut-être ils vont acheter, tu vois comme tu es dans ta tête et pas dans ton cœur. Tu le fais pourquoi, Aurélie? Si tu savais que les gens veulent acheter avec toi, point. Si tu savais que
Mais bien sûr que les gens veulent travailler avec moi. C'est pas la question. Est-ce que tu le ferais? Qu'est-ce qui te pousse à le faire aujourd'hui? Ah, tu es italienne. Sono italiana. Ok, c'est quelle heure? Ouh, à chaque fois, je pars beaucoup. Aujourd'hui, vous avez compris ce qu'il vous faut pour créer cette offre irrésistible. Je vais y rajouter une couche marketing pour la fin. Rappelez-vous que les gens s'en fichent de savoir combien de séances, combien de vidéos, combien de minutes, combien de PDF. D'ailleurs, si vous êtes en train d'ajouter des PDF, des machins, des trucs, parce que vous êtes persuadé que comme ça, les gens vont voir qu'il y a plus de valeur et du coup, ils veulent acheter, ce n'est pas la bonne énergie. Faites-le lorsque vous voulez ajouter du plus parce que vous savez que ça va aider, pas pour les convaincre à acheter. Et même chose pour la question de prix, et même chose pour la question de temps pour accéder à une offre spéciale. Pourquoi vous le faites? Or, les gens, du coup, ils veulent savoir, ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est les résultats. Ils ne veulent pas savoir comment est structurée votre offre, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils veulent savoir si cette personne, cette offre, ce service peut les aider à avoir les résultats qu'ils veulent. Donc, dans vos titres, dans vos contenus, dans votre marketing, parlez des résultats. Et ne me dites pas seulement avoir plus de confiance en toi. Ça fait quoi, avoir plus de confiance en soi? Concrètement parlant, qu'est-ce que ça change dans ta vie, dans ton quotidien? Soyez concret, soyez précis, parce qu'aujourd'hui, on entend partout libère-toi du stress, lâche prise, aille plus de confiance en toi. Ça veut dire tout et rien. Mais quand vous me dites, ça te permet de parler dans un Facebook Live, de te trouver complètement à l'aise dans le moment dans lequel tu es dans un nouveau groupe, de prendre la parole, de te sentir bien avec ton corps, de te regarder les matins en face du miroir et dire waouh, j'aime mon corps. Ça te permet de te détendre, de juste rien faire, de profiter du moment présent, de ressentir le soleil qui touche ta peau dans la fenêtre, plutôt qu'être tout le temps dans ta tête et dire ok, je dois faire les linges, etc. Vous voyez comme je suis précise? Soyez concrète. Ok? Je vous ai donné beaucoup d'informations. Si vous avez besoin de réécouter ce live, réécoutez-le. Il y aura plein de déclics encore. Mais je vous invite à deux choses. Un, si vous considérez que cette masterclass vous aide, invitez d'autres personnes à venir. Deux, on va encore plus loin dans ma business school. Je vous parlerai beaucoup plus de la business school dans les prochains jours, puisqu'on est ensemble pendant 3 jours. Demain, on va aller encore plus loin. Donc, venez. Pour toutes les personnes qui sont en replay, qui n'ont pas pu être en live aujourd'hui, mettez-moi en replay, posez-moi vos questions ici pour que je puisse les voir, taguez-moi. Et comme ça, j'ai la possibilité aussi d'y répondre demain. Donc, demain, venez avec vos questions. Demain, venez avec vos réflexions. On va aller encore plus loin. Combien de temps dure la business school? C'est à vie. Et vous verrez pourquoi je vous parle d'offres irrésistibles. La business school, c'est à vie, donc tu peux venir et te faire coacher quand tu veux. Il y a les vidéos à regarder et le coaching en groupe avec moi. Et tu as accès à vie à toutes les vidéos et il y a The One, donc mon programme sur le développement personnel compris. Yes, Dalia. Si vous avez des questions, si vous êtes déjà impatient pour savoir qu'est-ce que c'est, je veux savoir plus, écrivez-nous à contact@claudianatella.com ou allez dans mon site web, toutes les informations sont là. Mais demain, je vais vous raconter encore plus à propos de ça. On va parler des ventes, on va parler des attractions des clients, on va parler des mindset. Ok? J'espère que vous avez aimé cette première journée ensemble. Moi, en tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Comment se concentrer sur une ou deux offres lorsqu'on s'intéresse à beaucoup de choses? Je vais t'expliquer parce que j'ai le même problème. C'est Sandra, je suis tellement multipotentielle et j'adore tellement de choses. Je vais t'expliquer comment moi je le fais. Viens demain, ok? Et rappelle-moi de ta question parce que je l'oublie. Super, je vous souhaite vraiment une belle soirée, une belle nuit. On se voit demain.